Ça, c'est le lac du Crozet. C'est un magnifique endroit situé en Isère. La plupart des gens y vont pour le paysage époustouflant, pour l'ambiance sauvage et préservée, ou encore pour se déconnecter de la société. Mais pas nous. Nous, la raison pour laquelle on y est allé est totalement différente. Et avant de pouvoir vous en parler, on doit d'abord se présenter. Quand tu veux. C'est bon? Tu t'appelles comment et t'as quel âge? Moi, je m'appelle Clément Barré et j'ai 16 ans. Moi je m'appelle Tom et je viens d'avoir 17 ans. Je m'appelle Kélian et j'ai bientôt 17 ans. Je m'appelle Noah, j'ai 17 ans. Je fais du judo depuis 3 ans. C'est un sport qui me passionne, qui me fait kiffer. Je fais du judo depuis cette année. J'en avais fait quand j'étais petit. Puis j'ai arrêté. Clément m'en a reparlé et donc ça m'a remotivé. J'ai décidé d'y retourner et franchement j'aime bien. Je suis au club de judo de Visil depuis bientôt 3 ans. Moi, je suis vidéaste spécialisé dans tout ce qui est montagne. Donc j'aime bien la montagne, etc. Et donc je suis venu sur le projet pour aider les 3 judokas et donc à réaliser le projet. Je suis là pour filmer en drone et à la caméra. Pour toi, c'est quoi le projet Judo au sommet? Pour moi, le projet Judo au sommet, c'est mélanger le sport qu'est le judo, l'art martial, avec tout ce qui est paysage, montagne. L'objectif de ce projet, c'est de mélanger les deux, mais au Japon. Faire du judo au Japon, qui est le pays d'origine du judo. Faire des randonnées, tout ça. Moi je pense que ce projet il est bien pour tous. On est 4 forces différentes et si on arrive à tous s'entendre et on arrivera à réussir ce projet à merveille, c'est un projet qui nous tient tous à cœur, qu'on a tous envie de faire. Je pense que ça peut être une fierté pour le club aussi de voir ces jeunes organiser un beau projet comme ça, qui avec peu de moyens peuvent faire de grandes choses. Et du coup, comment tu comptes atteindre cet objectif? Travailler avec la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, on va se démener, on va essayer de créer du contenu, on va aller voir des entreprises, on va aller voir les mairies, la préfecture pour essayer de récupérer des subventions, puis on va travailler pour bien profiter pour là-bas, pouvoir se détendre et être satisfait de ce qu'on a accompli. Alors pour atteindre cet objectif, déjà on compte faire ce qu'on veut faire au Japon, mais ici, c'est-à-dire fusionner du coup le judo et les montagnes, surtout qu'on est dans l'Isère, qui est une région très belle, très fournie en termes de paysages et de montagnes. C'est assez facile de trouver des bons spots. Partir au Japon, c'est pas n'importe quoi non plus, ça prend assez de responsabilités. On a chacun des missions différentes dans l'équipe. Il y en a plutôt qui sont dans le service communication. On a avec nous la chance d'avoir un vidéaste qui est peu connu, qui fait de très belles choses. Notre groupe de judoka avec lequel on peut faire beaucoup de choses, de véritables couteaux suisses. C'est quoi pour vous la partie la plus difficile du projet? Moi, la partie la plus difficile du projet, ça va être le financement, parce que ça reste quand même une somme qui est assez grosse à trouver. Mais bon, moi je pense que si avec les sponsors et si on fait des démarches et on s'y met vraiment à fond, on peut y arriver facilement. Si je suis d'accord avec Kélian, actuellement c'est la chose sur laquelle on a le moins d'assurance parce que globalement c'est que le début du projet. Pour l'instant on n'en a encore parlé à personne. Par contre, on sait que notre projet est bien et qu'il a énormément de chances de réussir. Il n'y a aucune chance qu'il se foire. Qu'est-ce que vous espérez ressentir en voyant la vidéo finie, la vidéo finale, et qu'est-ce que vous aimeriez faire passer à travers ça? Et surtout faire découvrir les paysages incroyables de notre région. C'est l'un des seuls endroits en France où on a autant de montagnes, on a autant d'endroits magnifiques à explorer. On veut le montrer à tout le monde. Sur la partie Japon, pourquoi le Japon vous fait rêver? Le Japon, c'est là où est né le judo. Le Japon, c'est vraiment, comme il l'a dit Clément tout à l'heure, c'est vraiment l'élite du judo. Ouais, en fait, c'est comme la base. On aimerait aller à la base du judo et voir comment ça se passe là-bas pour proposer des entraînements avec les judokas japonais. Et ça serait vraiment incroyable. Et en plus de ça aussi, il y a beaucoup de paysages incroyables au Japon. Entre les forêts, les montagnes, il y a beaucoup d'endroits à explorer et ça rentre en thème avec notre projet. Un mot sur la culture au Japon, est-ce que vous aimeriez y découvrir vraiment? La culture japonaise, elle est vraiment différente de ce qu'on a pu vivre en France jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, on aimerait découvrir une nouvelle culture, s'imprégner de cette culture et pouvoir en faire part à d'autres personnes, cette culture du judo, mais
mais aussi de la nature au Japon qui est vraiment omniprésente là-bas. Pour faire un parallèle avec notre projet actuel, on aimerait bien aller gravir le mont Fuji parce que c'est quand même un mont significatif là-bas qui veut dire quelque chose et nous on aime bien les sommets. Sur les besoins et les soutiens dont vous avez besoin, comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement? Le sponsor, la diffusion, les réseaux, de partager, ça serait vraiment incroyable pour nous. Ça prend pas beaucoup de temps et ça nous aide vraiment beaucoup. Et ouais, je pense que la communication, ça sera notre plus pour cette aventure. Parler à tout le monde. Et aussi, surtout en nous finançant, car si on ne nous finance pas, on ne pourra jamais atteindre le Japon. Et donc, on n'aura plus trop d'objectifs clairs. En nous finançant, on aura vraiment l'objectif du Japon. Ça nous motivera beaucoup plus pour créer plus de vidéos, découvrir plus de paysages, pour devenir meilleur au judo. On cherche des financements, mais aussi on cherche des personnes avec qui on pourrait potentiellement collaborer. Par exemple, au Japon, avec des familles d'accueil qui pourraient nous accueillir, nous loger. Donc ça pourrait être un plus pour notre voyage au Japon. À quoi va servir l'argent récolté? L'argent récolté, c'est-à-dire 15 000 €, on estime à peu près, ça nous servirait à payer les billets d'avion, l'hébergement, sauf si, comme le dit Noah, on arrive à trouver une famille qui nous accueille, qui serait l'objectif, à payer aussi le camp de judo, parce que c'est un objectif, et puis visiter aussi un peu le pays. C'est vrai qu'un pays comme ça fait rêver, c'est des paysages qu'on voit pas tous les jours. Qu'est-ce que vous seriez prêt à offrir en échange d'un soutien? On pourrait, par exemple, les entreprises qui nous financent ou pas, on pourra leur faire des pubs sur nos réseaux qui leur donnera de la visibilité. Plus on a de financement, plus ils auront de pubs entre guillemets. Et tout au long du séjour, il y aura des petites pubs pour eux en échange de leur financement. Qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui hésite à vous aider? Il n'a rien à perdre en fait. Parce qu'on est 4 adolescents, on a tous un objectif, on a un concept qui est plutôt original, qui mélange fantastique et art martial. À ce stade-là, nous on est quasi sûr que ça va réussir. On ne demande pas à ce qu'ils investissent beaucoup, même pas à ce qu'ils financent forcément, mais à ce qu'ils nous aident d'une certaine manière. En fournissant du matériel, en nous donnant de la visibilité. Là par exemple je pense au journal télévisé, comme les médias ou même encore la presse, qui, même si c'est pas un soutien financier, Le Dauphiné libéré dans notre région qui peut être vraiment... nous permettre d'aboutir à des financements en mettant un article, même un reportage sur un journal. Aussi pour Noah, potentiellement payer les batteries, trouver un sponsor qui trouverait les batteries pour son drone, parce que ça coûte quand même vachement cher. Et dernière question, que diriez-vous à d'autres jeunes qui ont une idée comme la vôtre? Qui se lancent en fait. De croire en leurs rêves et avec rien on peut faire beaucoup de choses. On va vous le prouver. De notre âge, il y a très peu de personnes qui font des projets comme ça, aussi ambitieux. Il n'y en a quasiment pas. On fait partie des seuls et on trouve ça dommage parce que le moment où on est adolescent, c'est le moment où on est censé avoir le plus de rêves, on est censé essayer d'accomplir le plus de choses. Et au final, il n'y a pas beaucoup d'adolescents qui font quelque chose. Donc, on encouragerait fortement les jeunes qui voudraient se lancer, faire des choses similaires. Et pourquoi pas après notre voyage pouvoir les conseiller, leur donner certaines indications qui peuvent les aider. Aider à notre tour ces gens qui voudront se lancer, comme nous on nous a aidés. Par exemple pour la visibilité. Vous avez un mot à rajouter?